Des prix Nobel, des prix de l'Académie française, des livres et des auteurs de renom. Eh bien, restez avec nous, c'est maintenant. Salut à tous les deux, bonjour Nathalie Hirschsprung, bonjour Julien Pelé, comment ça va ? Très bien. Bon, formidable. Alors aujourd'hui, nous avons du beau monde. Patrick Mondiano, Alain Finkielkraut, Bruno de Sessol, pour ceux qui le connaissent, un journaliste critique littéraire. Alors on va commencer avec qui ? Avec Nathalie, avec Julien ? Nathalie ? Avec Julien. Avec Julien. Bon, alors avec Julien, on va commencer justement par ce fameux critique littéraire que peut-être le grand public ne connaît pas, qui pourtant était collaborateur de l'Express, notamment Figaro, très connu, et surtout pris pour son œuvre de l'Académie française. Donc ce n'est pas rien. Qu'a-t-il écrit récemment ? Alors récemment, donc c'est son 3e roman, Bruno de Sessol. Après une carrière effectivement de critique, journaliste littéraire, il a écrit énormément d'essais littéraires. Et là, c'est donc son 3e roman, L'île du dernier homme. Ouais. Un roman très dense sur le monde d'aujourd'hui, sur les notions de liberté, de sécurité. Bon, c'est déprimant, c'est intéressant, c'est quoi ? Très intéressant. D'accord, et très déprimant. Non, déprimant non, mais on s'interroge. C'est le monde d'aujourd'hui. On s'interroge, ok. Alors en fait, on suit 2 protagonistes qui au départ n'ont rien à voir. Aucun rapport. Après, je ne vais pas expliquer comment ils se rencontrent. Leurs 2 histoires se lient. Ouais. En fait, c'est une quête, en gros. C'est un journaliste qui s'intéresse au monde du djihadisme. Journaliste François Saint-Réal qui s'est spécialisé dans le reportage en zone de guerre, donc qui a couvert à peu près tous les conflits de ces 20-25 dernières années, et qui là s'intéresse de près au djihadisme, et il va rencontrer des candidats au djihad ou des gens qui ont sauté le pas et qui sont engagés dans ce combat. Il va les rencontrer dans les banlieues françaises, en Angleterre et en Syrie. Et en fait, on sent qu'il n'est pas très clair, même pour lui-même, par rapport à son sentiment quant au djihadisme. C'est-à-dire quoi ? Il a envie de leur dire que finalement, la cause est noble ? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il est fasciné par cette fascination d'une certaine gauche pour un combat qui peut rappeler par certains côtés le combat révolutionnaire des années 60-70. Et d'un autre côté, il y a l'horreur de ce qu'on connaît du djihadisme, les attentats, les décapitations, etc. Et il n'est pas très clair, d'accord. Et il y a même un moment où on se demande si il serait pas prêt à aider un peu certains djihadistes, consciemment ou inconsciemment. Ça doit peut-être exister même sur le terrain, on ne sait pas. Ça peut peut-être exister. D'accord, donc en tout cas, on s'interroge. Voilà. Et puis d'un autre côté, on suit Deborah McCrory. Excusez-moi pour la prononciation. C'est une jeune recrue des services de renseignement britanniques qui, elle, commence à nourrir quelques doutes quant aux méthodes qui sont utilisées par ces services de renseignement. Et là aussi, il y a certaines réflexions sur le monde dans lequel on vit, la surveillance... L'intelligentsia, etc. Comment on fait parler les gens aussi. Donc, pour une réflexion sur la liberté, la sécurité et le monde qui nous entoure. Ça, c'est le premier livre. C'est un très très beau roman, c'est très très bien écrit. C'est important de le préciser. Il y a énormément de références littéraires, et pas uniquement littéraires, politiques. Et on apprend énormément de choses. Au-delà de l'aspect réflexion sur le monde d'aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. On apprend des choses sur la chasse. D'accord. Voilà. Ok, alors ça c'est le premier livre à conseiller. Donc voilà, si vous aimez ce genre de choses, ça s'appelle L'île du dernier homme. Alors on continue avec un autre ouvrage. Alors là, cette fois-ci, il est tout petit. C'est un tout petit ouvrage d'un étymologiste, Mark Forsyth. Voilà, il est tout petit, mais comme on le dit dans la préface du livre, la valeur des livres n'attend pas le nombre des pages. Voilà. Donc une 50aine de pages, mais ça s'appelle Incognita. Voilà, ou le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Alors, quelques mots d'explication. Donc, Mark Forsyth, c'est effectivement un étymologiste anglais
qui a publié beaucoup de livres sur des sujets, somme toute, assez sérieux, le sens des mots, même des mots qu'on n'utilise pas beaucoup. Et il le fait toujours avec un certain humour. Il a un blog aussi qu'il anime avec toujours beaucoup d'humour, mais c'est toujours un travail de recherche très sérieux. Et en fait, là, ce petit livre, il est parti d'une phrase de Donald Rumsfeld, qui était secrétaire de la Défense sous George Bush Jr. Et lors d'une conférence de presse, lorsqu'on l'interrogeait sur l'absence de preuves qui pouvaient lier le régime irakien aux armes de destruction massive, il a répondu qu'il y a le connu, c'est-à-dire les choses que l'on sait savoir. Okay. Il y a l'inconnu connu, c'est les choses que l'on sait ne pas savoir. Okay. Et il y a l'inconnu inconnu, c'est les choses que l'on ne sait pas ne pas savoir. C'est-à-dire des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Okay. Et en fait, Mark Forsyth nous dit, nous on n'a rien compris. On pensait que Donald Rumsfeld parlait des armes de destruction massive, mais pas du tout. Il parlait de l'art d'acheter des livres, ou de choisir des livres. Il y a de l'humour. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est assez drôle. Il y a de l'humour dans ce petit ouvrage. Voilà, donc c'est une petite pépite, on va dire. C'est une pépite. Et donc, il explique que, en fait, il va expliquer pourquoi on a encore besoin de librairies physiques à l'heure d'Internet. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Ah oui, c'est étant donné que vous êtes libraire, que ça prêche pour vous. Ok. Voilà. Et en fait, il explique que quand vous allez sur Internet, vous tapez certains mots pour faire une recherche, et vous allez avoir accès à l'inconnu connu. C'est-à-dire, vous allez chercher des choses que vous savez que vous ne savez pas. Que vous savez exister et que vous ne connaissez pas. Voilà. Vous aimeriez approfondir. Et Internet va vous donner ça. Pour ça, c'est très bien. Mais le système des algorithmes va faire que vous allez rester dans cette bulle de l'inconnu connu. Et vous allez pouvoir avoir accès à plein de choses, mais uniquement des choses que vous saviez ne pas connaître. Ça se trouve, il y a des choses qui peuvent nous passionner, mais on n'en connaît pas du tout l'existence. Donc on ne peut pas les chercher forcément. Et c'est pour ça qu'on a besoin des librairies, parce que quand on entre dans ce qu'il appelle une bonne librairie, on va pouvoir trouver l'inconnu inconnu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès à des tas de livres dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et en fait, il fait un parallèle entre la rencontre avec un livre et la rencontre amoureuse. Et il explique que dans toute bonne comédie romantique, ou même pas seulement comédie, il prend l'exemple de Roméo et Juliette, si Roméo s'était cantonné à ce qu'il savait ne pas connaître, enfin à ce qu'il voulait originellement, et si Juliette s'était cantonnée à ce qu'elle voulait, ils ne se seraient jamais rencontrés. Ouais. Et c'est en tout cas, ça donne envie de découvrir ce petit ouvrage. Hein. C'est court et ça doit être très dense. Donc voilà, si ça vous branche, on peut le trouver à la librairie, j'imagine. Oui. Voilà, vice-versa. Rekhov Ben Shettar, on fait un petit tour. Et en plus, là, c'est les vacances. Donc, pour certains, en tout cas, et ça peut être vraiment très sympa. Alors, Nathalie, je me tourne vers vous. Avec un célèbre, un écrivain incontournable, prix Nobel en 2014 pour l'ensemble de son œuvre. Je crois même que vous avez assisté à la remise du prix. Oui, j'étais à Stockholm à l'époque, j'ai assisté à son discours et j'en ai été extrêmement émue parce que Patrick Modiano, c'est un colosse au pied d'argile. On n'a pas dit de qui on parlait encore. Voilà, j'y arrive. C'est un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très discret qui a horreur de parler en public et il nous a fait un discours absolument merveilleux, d'une pure beauté. Ok. Bon alors là, vous nous présentez son dernier livre, Encre sympathique. Encre sympathique. Alors, on voit que tout ce Nobel, tous les autres prix qu'il a eu aussi, ne l'ont pas empêché de continuer d'être prolixe, puisque 2 ans après son dernier roman, qui était Souvenirs dormants, il nous revient avec Encre sympathique, toujours publié chez Gallimard, qui est son éditeur depuis le tout début, 1968. Toujours avec les mêmes thèmes ? Toujours avec les mêmes thèmes. Alors, son œuvre littéraire s'appuie sur 2 thèmes principaux. C'est la quête de l'identité, la sienne et celle de son entourage, et une incompréhension, voire une pointe de désespoir, en tout cas d'impuissance, à comprendre les désordres du monde dans lequel on vit. Voilà, le mouvement de la société. Ça, c'est sympa. Alors, est-ce que ce livre-là, Encre sympathique, alors le titre, on a l'impression qu'on va rentrer dans un roman d'aventure, parce que l'encre sympathique, c'est l'encre qui s'efface, qu'on ne voit pas. Il faut mettre du jus de citron, je ne sais plus ce qu'on peut mettre pour la faire réapparaître. C'est ça a un rapport, ce titre, avec le livre ou pas? En fait, il est question de la réouverture d'un dossier qui s'était soldé sans résultat, d'un dossier portant sur une disparition qui n'a jamais été
Enquête de police. Voilà, Ok. qui n'a jamais été élucidée. Ouais. Et il est question de carnets, d'indices, puis plus rien. Donc cette personne disparue, est-ce qu'elle a passé la frontière On sait pour pas. aller vers une nouvelle vie ou autre? Et là, je voudrais vous lire un petit extrait. Ah ben voilà, on aime bien. Pose bien pour arriver à l'encre sympathique. Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda. Si j'avais su. On aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas eu le temps. Ok. Donc effectivement, l'encre sympathique, qui est souvent composée à base de jus de citron, elle est aveugle dans un premier temps, et puis on la voit apparaître en la réchauffant, en chauffant le papier. En chauffant le papier, voilà, je savais qu'il y avait... Mais du coup, l'encre sympathique, elle peut tout à fait qualifier, elle peut être une métaphore pour l'écriture de Modiano, qui est naturelle, simple, accessible. Avec un sous-texte à chaque fois. Avec un sous-texte et les souvenirs qui remontent les uns après les autres, parfois longtemps après. Donc pour moi, c'est un très très beau Modiano, celui-ci. Okay. Et je vais juste dire par quelle phrase il se termine, mais sans dévoiler quoi que ce soit. Elle lui expliquerait tout. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'à la fin du livre, on en est presque comme au début. Non, pas du tout. Pas ça du veut tout, dire que non. le livre se termine sur une note d'optimisme. Bon, alors ok, d'accord. On accepte. Et on aime bien. Patrick Mondanian, encre sympathique. Alors, vous nous avez amené des stars aujourd'hui, puisque notre ami Alain Finkielkraut a commis un nouveau livre. Ça s'appelle « À la première personne ». Alors, autobiographie, mémoire, c'est quoi exactement ce bouquin ? Autobiographie, mémoire, philosophie morale, comme toujours avec Finkielkraut. En rapport avec les derniers événements dont il a été, on va dire, la cible, en tout cas, qu'il a vécu. Complètement. C'est un cri de rage, il se fâche, il est très en colère. Il a été à deux doigts de jeter l'éponge avec tout ce qui lui était arrivé, mais il a décidé d'entrer à nouveau en résistance. Mais très critiqué par l'intelligentsia, par la rue, par le peuple. Absolument, par une certaine frange de la population. C'est ça. Voilà. Donc je vais commencer par un extrait qui pose clairement le débat. Réactionnaire, disent-ils. Le moment m'a donc semblé venu de faire le point et de retracer mon parcours sans faux fuyant ni complaisance. Il ne s'agit en aucune façon pour moi de rabattre la connaissance sur la confession et de défendre une vérité purement subjective. Je ne choisis pas, à l'heure des comptes, de me retrancher dans la forteresse imprenable de l'autobiographie. Je joue carte sur table, je dis d'où je parle, mais je ne dis pas pour autant à chacun sa vision des choses. Le vrai que je cherche encore et toujours est le vrai du réel. Son élucidation reste à mes yeux prioritaire. Cependant, comme l'a écrit Kierkegaard, penser est une chose, exister dans ce qu'on pense est autre chose. C'est cette autre chose que j'ai voulu mettre au clair en écrivant, une fois n'est pas coutume, à la première personne. Ok. Alors, l'académicien, dans ce livre, revisite son passé, le nôtre, explore un présent qui est troublé par la haine, par cette obsession du multiculturalisme. Alors, c'est un livre de colère, oui, mais c'est aussi un livre d'amour et un livre de combat. Parce que il aurait pu jeter l'éponge. Ouais. Il aurait pu, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est la cible de l'intelligentsia abeti comme du fanatisme des rues. Il fait ses conférences sous protection policière et il dit ceci du fait de mon chagrin patriotique et de mon rapport à Israël, je suis ce qu'on appelait en d'autres temps un scélérat. Si marginale soit-elle, cette alliance contre mon nom d'une élite sophistiquée et d'une populace échevelée me donne envie de jeter l'éponge. Mais il reste fidèle à sa devise adolescente. Je ne me cache pas, je me fâche. Ok, donc là, il est en colère, apparemment. Il est en colère, et du coup, son analyse est comme toujours extrêmement fine sur l'époque dans laquelle on vit, tous ces mouvements qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors, pour ceux qui sont loin de la France, qui n'ont pas vécu, on va dire, en direct, live, comme on dit, tous ces événements, je pense que c'est un un bon livre. C'est un très bon livre, et puis encore une fois, Alain Finkielkraut, il est courageux, quoi.
Ok, Comme tu disais tout à l'heure, il aurait pu jeter l'éponge. Ben oui, vraiment. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait, donc à lire. Alors on continue, Julien et Nathalie, avec la librairie qui organise une rencontre signature d'un jeune auteur formidable qu'on avait eu le plaisir de recevoir chez Studio Kalita, que vous connaissez bien aussi. Il s'appelle Yohann Smadja pour son premier roman qui était vraiment une réussite. Ouais. Alors on le reçoit la semaine prochaine, le mercredi 23 octobre à 19h. Le titre du livre, c'est « J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi ». Ouais. Et donc aujourd'hui, on va avoir un petit quiz. Ah. Comme on a déjà parlé, non seulement il a été reçu à Studio Kalita, mais nous, on a déjà parlé de son livre qu'on a adoré dans une de nos émissions. Donc, comme d'hab... C'est quoi le quiz? Alors, il faut trouver le thème. Page Facebook de la librairie. D'accord. La première personne qui nous explique en, on va dire, 2-3 lignes de quoi il s'agit. Parce que le titre est énigmatique. Voilà. J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi. On ne sait pas vraiment de quoi ça parle si on n'a pas lu le bouquin. Donc, 2-3 lignes sur le thème, qu'on nous dise un petit peu de quoi il s'agit. Et la personne gagnera un exemplaire du livre à venir se faire dédicacer par l'auteur mercredi prochain. Ouais, ne ratez pas la séance dédicace, ça va être vraiment chouette, j'en suis sûre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci Cathy. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao. Bye.